Et rebonjour tout le monde, on est de retour sur Might and Magic 7. Et si je ne dis pas de bêtises, nous allons devoir aller dans le Land of the Giants. Alors, je vais juste... on va pas se prendre la tête. Je me tâte à aller faire le maze aussi. Ou alors aller faire la quête de ninja. Je suis en train de réfléchir là tout de suite. On va aller faire la quête de ninja. Parce que je tergiverse. Logiquement c'est une quête qui est... ça va être très rapide parce que... en fait je connais le code. C'est mal hein. Mais... l'assaut de l'école de sorcellerie c'est un des trucs les plus horribles du jeu, donc... on est là plutôt pour voir le jeu se dérouler, plutôt que de se taper les trucs les plus horribles en essayant d'être hyper hardcore, n'est-ce pas? En tout cas, moi je suis pas là pour être hyper hardcore, n'est-ce pas? Donc là, vous voyez, on a 4 boutons, plus un bouton central. Pour ouvrir la porte, il faut cliquer sur les boutons dans le bon ordre. Donc c'est... il me semble que c'est dans ce sens-là. Tout simplement. Alors ici on va trouver des morts vivants, en particulier des liches. Nous n'avions pas encore affronté de liches sur ce jeu, puisque les liches sont dans la majeure partie du jeu nos alliés. Oh, toi le vampire t'as pris cher. Oh la vache. Les liches elles sont allées se cacher. Allez, on va en rusher une. Pourquoi c'est toi qui ouvres? T'es teubé ou quoi? Alors ça c'est l'objet de quête. Shadow's Mask. Grande épée des étoiles. Ça pète hein, le nom là. Alors, je suis en train de paumer mes commandes, moi, ça va pas le faire. Voilà. J'ai la liche. On le fait pas, moi, on le fait pas. Bah, c'est assez amusant parce que visiblement les coffres ici ne sont pas verrouillés. On a pris super cher, je sais pas ce qu'elle m'a envoyé dans la gueule la Lich King, mais... les liches et morts vivants, ça paye pas de mine, liches et nécromanciens, sauf quand vous arrivez sur les versions balèzes, et là ça pique très 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 fort. Bon. Cette dague, je sais ce que c'est pas terrible. De toute évidence, par là il n'y a rien. T'as quoi toi comme code de maille? Une code de maille 26, ouais. Bon ça c'est fait, voilà.
Sa quête de ninja. Et je me pose une question. Où est-ce qu'on l'avait prise, la quête de ninja? C'est dans... Ah oui, c'est dans The Pit, oui. Oui, je suis con. C'était juste en face de la quête de Lich, en fait. C'était là à gauche. Voilà. Bravo. Personne ne peut douter de votre succès. Sauf ceux qui trouveront des excuses aux faibles et aux lâches. Je vous promeux ninja, bla 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 bla. On a de quoi passer niveau 47. Oui, certes, mais on ne va pas passer niveau 47 tout de suite. Donc, on pourrait aller dans le maze pour faire 2 quêtes. Les restes d'Aldar et la dernière statuette. Si on va dans le maze, personnellement j'ai rien contre. On va quand même refaire les buffs avant. Alors le maze, on va essayer d'y aller en mode furtif. Sachant qu'on pourra pas le faire intégralement en mode furtif. Le maze, malgré toute la meilleure volonté du monde, ce sera pas possible. Simplement parce que le maze, il y a des hydres qui bloquent le passage. Mais bon, bref. On va le tenter, hein. C'est quand même pas mal d'XP. Et puis après, on s'attaquera au tunnel vers Eofol. Une fois que ça sera fait. Alors on sera quasiment au bout parce que une fois arrivé à la colonie Zod, la colonie des démons, le jeu est relativement à la fin. Après il restera plus qu'à finir le jeu. Donc ici vous voyez il y a une entrée, là, ces rochers. C'est The Maze. Un labyrinthe immense et magique s'étend devant vous aussi loin que votre regard peut porter. Le regarder trop longtemps vous perturbe les yeux et l'esprit. Alors je ne sais jamais dans quelle direction il faut aller dans ce truc à la mort moelleux. Donc qui dit labyrinthe dit Minotaure, hein, forcément. Alors j'aimerais assez Minotaur Lord, on va éviter Minotaur King. Ah la vache. Minotaur Lord partout quoi. C'est fâcheux, c'est fâcheux. Hein, celui-ci va être très fâcheux. Tu aurais pas bougé tes fesses mec? Alors bouge ton boule. Merci. Ah mais c'est pas du tout ici que je vais aller. Hein. En plus ici c'est une espèce de salle au trésor. Mais avec un trésor ridicule. En fait vous avez ici surtout des fontaines qui vous soignent je crois. Je pourrais pas le dire avec certitude hein, parce que bon je suis pas blessé. Mais il me semble que c'est ça. C'est quand même joli ça comme botte hein. Plus 11 en speed. Ouais, c'est quand même assez fat. Oui, là je suis d'accord, c'est useless. Oups! Je suis gaulé par une hydre. On reprend. Et j'ai pas sauvegardé. Bah c'est pas grave. Bon de toute façon il n'y avait rien de vraiment terrible là-dedans. Donc on va éviter ce chemin.
Oui, l'hydre juste derrière le coin là. Non, c'était pas très fair play. On va essayer de passer ici, mais je crois que c'est pas dans ce sens-là. Je crois que c'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller, malheureusement. Ça va être assez compliqué là si. Ouais. Ouais, ça va être assez compliqué là si on la prend comme ça. Ça c'est le problème quand vous voulez passer dans des endroits comme ça qui sont des petits couloirs avec invisibilité, bah vous allez galérer hein. Clairement. Faut beaucoup sauvegarder. J'avais fait une sauvegarde qui s'appelait Maze, c'est pas pour rien. Oh fudge, j'arriverai jamais à passer ici, c'est pas possible. Oh, j'arriverai jamais à passer, c'est impossible. On va tester. Ah si, punaise, cette chance. Alors, est-ce que c'est seulement par là? Il me semble que c'est par là. Je reconnais le chemin. Par contre... C'est par où après? Je ne sais plus. C'est relou. Alors il me semble que c'est par là, mais en fait c'est peut-être pas par là du tout. C'est ça le truc. C'est ça le truc qui est bien vicieux quoi. C'est il me semble que, mais j'en suis pas sûr du tout en fait. Puis là, il faut passer en speed. Voilà, ok c'est cool, on est passé. Non, c'est pas par là. Là, il y a un coffre. C'est bien, hein, je veux dire, c'est bien un coffre et tout. Hein. C'est bien et tout, hein, mais c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Ouais, je suis allé trop loin. C'était pas du tout par là. Alors, fuck. Si c'est pas par là, je sais plus du tout où c'est qu'il faut aller. Ah, je crois que j'ai une idée. Oh la vache. Non, ça par contre, c'est pas cool. Faut que je revienne largement en arrière. On va essayer de passer par là. On n'a pas le choix. Et ici, il faut passer. Raté. Voilà, je crois que c'est juste là en dessous en fait. Le problème c'est qu'on a un minotaure qui bloque le chemin. Non, ça va. Si, on a un minotaure qui bloque le chemin. Oh! Je crois que c'est par là qu'il faut aller. Ouais, voilà. C'est ça. C'est par ici. Donc là, on a fini avec la partie un peu labyrinthe classique. On va arriver sur une partie avec plein de warlocks. Quand on n'a plus tellement d'argent, bah on ramasse. Alors, je sais, je pense que c'est par là que se trouve. Donc là, il y a un coffre. Là, vous allez trouver un objet. Logiquement, c'est la statue. Voilà. Les restes d'Aldar, eux, vont être par là. Problème, comme vous pouvez le voir, il y a des abrutis d'hydre qui bloquent le chemin. Donc impossible de passer.
Donc à partir de là, on va être obligé de tabasser. Toi, balance-moi des protections, s'il te plaît. Merci. I can't help. On a eu un loot aussi sur une hydre. C'était quoi? Ah, c'était un réactif, ouais. Ouais, non, pardon. Donc là, les Fire Hydra, on va les péter. Ils sont faciles à tuer, ils sont pas bien méchantes. Par contre, ça loot bien, hein, ces mobs. Des gants Mogred. Ok. Donc là, vous voyez, il y a une hydre. Toute rouge, là. Alors, on va être obligé de la tabasser. Pas que ça m'amuse. Surtout que il y a eu beaucoup de casse. Enfin, il y a eu beaucoup. Non, il y a eu 2 la casse. Pas tant que ça, en fait, ça va. Oh, les hydres, elles se font défoncer la gueule. « 1128 gold, s'il vous plaît. » Oh, Minotaur Lord. Alors ça va pas être possible. Donc vite, on prend Protection from Magic parce que les Minotaur Lord, quand ils vous touchent, c'est comme sur Might and Magic 6, hein, ils peuvent vous one-shot. La différence avec Might and Magic 6, c'est que sur Might and Magic 6, si vous one-shot, sur Might and Magic 6, ça peut être à distance. Sur Might and Magic 7, c'est forcément au corps à corps. Oh, Dave, il a mis de ses patates. Alors, bon, donc on va voir les restes de Aldar quelque part ici. Donc là, ici, on n'a plus rien à faire. Et quand on n'a plus rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? On se casse. Voilà. Donc on a fini avec The Maze. N'est-ce pas? Maze in Dusk. Merci d'avoir ramené les restes de mon frère. C'était un Warlock prometteur. Et sa vie s'est terminée bien trop tôt. Maintenant que j'ai ses restes, je vais tenter de le ramener en tant que liche. Et ensemble, nous chercherons un plus grand pouvoir et la gloire. Et la gloire. Alors, est-ce que j'ai mis une beacon à... Non, à Tatalia, parce que les statues se rendent à Tatalia. Eh ben, je vais pas aller m'occuper des statues pour l'instant. Alors, du coup, on va juste refaire les sorts de régénération. On va relancer les buffs. Vol, tu as encore 7 heures, ouais, c'est suffisant. Héroïsme 12 heures, blesse 12 heures, ouais, ça me va. Bon, donc on a dit, on va aller dans les tunnels d'Eofall. Je ne sais plus quels sont les tunnels d'Eofall. Ça ne va pas faciliter les choses, n'est-ce pas?
Ça, c'était pour retourner chercher la caisse de Jardam. On va passer par là. Je pense que par là, c'est le plus simple pour aller à Iofol, parce que si je dis pas de conneries, c'est en haut. Alors, Thunderfist Mountain, donc c'est la montagne qui se trouve sous Nigon. Et il me semble, si je dis pas de conneries, que le tunnel d'Eofol, c'est là. I think we should leave. Il a un de ses accents français, lui. Looks like this one's all right. I think we should leave. Alors, donc, ici, les tunnels d'Eofol, des behemoths, des méduses, que du bonheur. Le problème des behemoths, c'est que ils squattent en plein milieu des couloirs. Et du coup, c'est infernal de passer. On va pouvoir faire quelques tests, vous allez voir. C'est juste, mais même pas possible, quoi. Enfin, on peut passer un peu, mais pas beaucoup. Vous voyez, c'est... Mais tu vois où là le behemoth T'es chaud là, mec. Alors là, on va tenter une sauvegarde. Oh oh! Ah non, mais s'il y a des behemoths qui se cachent juste derrière les coins, on va pas s'en sortir là, les gars. Bon, on a réussi à passer ici. Ça, jusque là, c'est bien. Alors, on pourrait taper les behemoths. Il n'y a strictement rien qui nous en empêche. Si ce n'est que j'ai pas envie de passer 3 heures dans ces tunnels. Donc là, on a des méduses. Salut les filles. Donc vous êtes un peu nombreuses là, les filles. Ouais, bah oui, forcément quoi. Forcément. Ces tunnels sont très grands en plus, hein. Faut le savoir. J'arrive pas, hein, ici, définitivement, je galère. Hein. J'ai évité les behemoths, j'arrive pas à éviter les méduses. Faut dire aussi, ces trois-là, elles sont vraiment super mal placées, quoi. Voilà, on a réussi à les passer. On passe ici. Hop. Un peu d'or. Parce que c'est pas tout ça, mais... faudra réussir à payer des level up, hein. Après tout ça, on va avoir beaucoup de level up à faire, hein. Et l'argent, ça pousse pas, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, hein. Ok. Alors ici, c'est par où? Je ne sais plus. Je crois que c'est par là, j'en suis pas sûr. Et là, je crois que je vais avoir un gros problème parce qu'il y a un endroit où il y a des behemoths qui bloquent totalement. C'est pas là. C'était pas par là. Est-ce que c'était là à droite par hasard? C'est bien possible. Ah là 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 là, c'est pas possible ça. Faites un peu attention les gars. C'est peut-être bien par là.
Peut-être Bank oui, peut-être Bank non, je saurais pas le dire. C'est par là, je ne crois pas en réalité. Ah si, c'est par là. Le problème c'est que là il faut passer. Et oh, on a réussi à passer. Oh la vache, joli les gars, joli. Là par contre, ici il va falloir sauter et le problème c'est que sans jump, c'est un saut qui est très difficile. Oh joli. Oh joli les gars, là il est bien passé. Par contre après, je pense qu'il faut aller tout au bout, faire tout le tour. Cet endroit, c'est le donjon le plus long de Might and Magic 7. C'est un des moins fun en même temps. Non, je crois que c'était pas par là. Je crois pas que c'est par là. Ça ne me dit rien du tout en fait par ici. Ça devait être par là à droite, hein, tout simplement. Ouais, c'est là. Bon. Je fais beaucoup de sauvegardes, hein, mais si vous voulez le jouer avec l'invisibilité, vous avez intérêt à le faire, à moins d'être le super rocksort de l'année, hein, ce qui n'est pas mon cas. Donc là, on arrive, on approche du bout. Il me semble que c'est par là. Et là, vous allez avoir la dernière ligne droite. Avec un paquet de behemoths. Non, effectivement, là, comme je vous ai dit au début du jeu, en fait, le mage est vraiment fort pour le côté utilitaire. Le fait de pouvoir balancer invisibilité comme ça pendant 12 heures ou 14 heures, ça vous assure vraiment de passer beaucoup plus facilement. Salut Behemoth. Si ça ne te dérange pas, je me casse. Alors, quand on va sortir, il va se passer quelque chose. We need to leave. Et là, Archibald Iron Fist qui nous contacte par télépathie. Alors, vous recevez un message télépathique. Mes amis, je sais que vous travaillez avec mes anciens conseillers, mais je dois vous demander de l'aide une fois de plus. Avec l'aide de l'équipement que j'ai trouvé dans mon nouveau laboratoire, j'ai trouvé que mon frère Roland, le mari de la reine Catherine, est emprisonné par les démons dans leur demeure. J'ai entendu dire que vous étiez en chemin pour leur livrer bataille et cet équipement est vraiment merveilleux et je voudrais être sûr que tout se passe bien. Mon frère a volé la clé vers les appartements de leur leader et l'a caché dans sa cage. C'est une cage à corbeaux, hein, il me semble. S'il vous plaît, sauvez-le. Non seulement je ne peux pas supporter l'idée que mon frère ait gardé en captivité dans ces conditions, mais en plus, je ne peux même pas imaginer que mon frère soit gardé dans ces conditions. Et pour vous aider, je vous offre cette arme. Elle a été trouvée par le sergent de mes serviteurs, Piridac, parmi les affaires personnelles de mes conseillers. Donc cette arme, c'est un blaster. Donc Archibald nous donne un deuxième blaster. Bon. Donc là, nous sommes sur Eofol, the land of the giants. Alors Eofol, c'est, comme son indique, c'est la terre des titans et des dragons.
et aussi de Lassiter, le pourfendeur, le grand master de la compétence Arms Master. Là, Zoltan tape encore plus fort. Comme vous pouvez le constater, Zoltan est une brute épaisse au combat. Il inflige 109 points de dégâts en moyenne quand il frappe. Et c'est là que je vous disais, effectivement, Might and Magic 7, comparé à Might and Magic 6, le Might est totalement ridicule, quoi. Sur Might and Magic 6, jamais un Knight ne frappera aussi fort. Donc là, on survole cet endroit. Il y a des titans, il y a des dragons, et il y a aussi maintenant des Devils. Alors, les Devils, c'est pas le cœur de l'adversité, hein. On n'est plus sur Might and Magic 6. Donc les Devils, ils occupent même pas le quart sud-ouest, quoi. C'est encore plus petit que ça. Mais donc une toute petite partie de Eofol. Et donc ils ont leur colonie. Donc c'est pas une menace extrême pour le monde. Sauf que il faut pas les laisser se refaire. Ils ont pris comment dire de très cher, hein, en fait. Ils ont pris une sacrée défaite dans Might and Magic 6. Toutefois, cette défaite, il faut la concrétiser, si vous voulez. Et donc pour ça, il faut éliminer leur leader. Si vous vous souvenez, sur Might and Magic 6, on avait trouvé des courriers, des démons qui émanaient de leur chef, un certain Xenofex. Or, donc ça c'était sur Enroth, on a chassé les démons d'Enroth, mais Xenofex on l'a jamais trouvé. Alors que par contre, la reine, on l'a détruite. Donc on a détruit la reine sur Enroth, mais on n'a jamais trouvé Xenofex, le roi des démons. Et ben Xenofex il est là, en fait, tout simplement. Il est sur Erasia. Et donc en le détruisant, on aura détruit la reine des démons et on aura détruit le roi des démons. Donc les démons seront relativement réglés. Ça ne sera plus, ils ne seront plus une menace pour le monde. Alors ici, pourquoi on peut visiter? Parce que on peut récupérer des blasters. Encore une fois, j'ai pas l'intention de me battre avec des blasters sur ce jeu. Autant sur Might and Magic 6, oui, c'est intéressant et c'est totalement fumé. Ça fausse un peu d'une certaine façon, oui, la fin du jeu. Parce que franchement, avec des blasters, vous défoncez tout tellement vite que ça n'a plus aucun sens. Tant sur Might and Magic 7, les blasters sont beaucoup moins puissants parce que vous n'avez pas de fusil blaster. Puis bon, avec invisibilité, de toute façon, on va plus se battre beaucoup maintenant. On va assurer le minimum syndical en combat, mais on n'ira pas plus loin que ça, hein. Là on se balade dans la colonie des démons. Alors vous voyez, c'est vachement moins stylé quand même que le... C'est quand même beaucoup moins stylé que The Hive, quoi, hein, que le donjon des démons sur Might and Magic 6. Ça dit, The Hive était le donjon final et il couronnait d'une certaine façon la lutte qui constituait l'ensemble du jeu contre les démons et le temple de bas et tout ce qui va avec. Sur Might and Magic 7, les démons ne sont pas du tout au cœur du jeu, et s'il n'y avait pas cette quête là, vous n'en entendriez même pas parler du tout en fait. Alors Roland, je crois qu'il est dans la dernière salle au fond à gauche. Donc
Donc il est dans une cage, nous a dit Archibald, et là vous voyez il y a quelqu'un dans une cage. Et voilà Roland Iron Fist. Pour les gens qui ont joué à Might and Magic 6, voilà le roi Roland. Lui qui avait disparu, qui avait été capturé par les démons. Et dans le meilleur des cas, vous pouviez trouver un message de lui donc laissé au château Kriegspire qui indiquait qu'il allait être amené ailleurs. Eh bien, le voilà. Il est là. Donc merci de m'avoir sorti de cette cage. Je pensais que j'avais réussi à m'échapper lorsque j'avais été capable de voler une clé aux gardes, mais elle n'a pas ouvert ma cage. Quel que soit son usage, je suis sûr que vous la trouverez plus utile que moi. J'ai besoin de retourner vers mon royaume immédiatement. Qui sait quelles sortes de choses horribles se sont passées pendant que j'étais loin. Excusez-moi d'être aussi abrupte, mais j'ai envie de respirer l'air frais à nouveau. Vous avez rendu à la fois à Erasia et à Enroth un grand service, et je suis votre débiteur. Donc voilà, c'était Roland Iron Fist, le roi Roland. Et personnellement, la première fois que j'ai joué à Might and Magic 7 et j'ai vu le roi Roland, j'avais vu Archibald qui me demandait de sauver Roland. D'abord, j'ai trouvé ça quand même bizarre parce que Archibald et Roland se sont fait la guerre. Hein. Archibald avait usurpé le trône de Roland. Roland l'a fait pétrifier par son mage Tanir. Donc on peut pas dire qu'il soit particulièrement en de bons termes. Alors le fait qu'Archibald nous dise qu'il ne peut supporter l'idée que Roland soit emprisonné ainsi, c'est une idée que je trouve un peu saugrenue au départ, d'autant que sur la fin de Might and Magic 6, Archibald a l'air de nouveau tout à fait vilain et méchant, et sur Might and Magic 7 en réalité Archibald c'est un gentil. Et en plus, il se fait arnaquer par ses soi-disant conseillers. Donc, d'une certaine façon, c'est aussi une victime. Et cette posture, je la trouve vraiment étrange pour un personnage qui est aussi méchant. Archibald, c'est quand même un super vilain hein, dans l'histoire des Might and Magic. Mais c'est toujours... ça fait toujours quelque chose de voir l'un des personnages principaux d'une histoire que tout le monde pensait perdu, relativement définitivement en plus, et qui d'un seul coup réapparaît. Et il réapparaît pour le mieux. There's no room. It's useless. No room. Bon, donc on avance. On nous a demandé de tuer Xenofex et on va aller le tuer, hein, vous inquiétez pas. Hein. On est en route, là on appuie sur les boutons, c'est pour débloquer les portes. Donc cette porte là, bloquée, donc il nous ouvre sur l'ascenseur. Sauf que on a oublié quelque chose puisque ça ne l'a pas ouverte. Ça aurait dû. Bah oui, j'ai pas appuyé sur le bouton ici, moi je suis con. Je suis dans cette salle mais j'ai pas appuyé sur le bouton. Alors par contre quand je vais arriver en haut, ça va être sévère. Et il va falloir faire preuve de puissance. Alors qui a la clé? Zoltan. Voilà, donc ici vous voyez toute une chier de Devil et il y en a un qui va s'appeler Xenofex dans le lot. Il est là-bas. Il est là en plein milieu, Xenofex. Donc on va commencer par vider ce coffre.
it's useless. Donc Xenofex, il est là au centre. On y va et on lui défonce la gueule. Et on va prendre nous-mêmes plein la gueule. On va tester Shrap Metal. Oui, bon, je suis pas convaincu là pour le peine. Oh, et là je vais être dans la merde parce qu'elle a plus de mana. Je sais pas comment je vais m'échapper de cet endroit sans mana. Mais t'es parti où là, Xenofex? Le problème c'est que j'ai pas trouvé d'item pour elle qui régène la mana. D'habitude je trouve quand même des items qui régènent la mana. Faudrait peut-être que je pense à la soigner. Faudrait que je pense à finir Xenofex et que je pense à soigner ma magicienne parce que je vais avoir vraiment besoin d'elle là pour la peine. Alors, ça va être compliqué là. Bon, je peux encore la ressusciter si je peux garder ma prêtresse en vie. Voilà, Xenofex est mort. Mais je pense que j'irai nulle part avec ça. Alors... Plus de mana. Tu t'es fait pomper la mana aussi. Ça va devenir très compliqué parce que j'ai pas vraiment de grosses potions de mana. Ah, elle a toujours régénération. Elle s'est fait tuer, mais elle est toujours sous effet de régénération. Bon, ça me plaît quand même, ça va. Par contre, toi, il va te falloir... Ah, mais si, mais t'as l'air de régénérer des spell points, toi. It's fixed. There's no room. C'est quoi qui régène des spell points chez toi? T'as une bague qui régène des spell points? Non. Bizarre. T'as rien qui régène les spell points et pourtant j'ai l'impression que tu régènes. Bon, c'est pas grave. Du coup, toi, il va falloir que tu fasses une vraie potion. Il me faut une vraie potion de mana. Donc on va faire ça. Toi, t'as des fioles vides, ouais. Toi, fabrique-moi une potion, s'il te plaît. 26 de mana. Toi, logiquement, tu peux nous ramener... c'est pour Castor. So here we are, one happy family. Maybe now we can let bygones be bygones. You must be joking. After the wars you've caused? After all the people you've killed? You have caused much misery. Archibald Ironfist, for your crimes against the kingdoms of Enroth and Arathia, for all the suffering you have caused, I hereby sentence you to... Wait, Archer, you told me you and your followers moved to an island to continue your studies in peace. Are you willing to remain there and trouble us no more? Yes. He did save my life. I think this is a mistake, but very well. I hereby sentence you to exile on your little island, never to leave upon pain of death. Do you swear you will remain on the island? I swear it. Then go. I never want to see you again. The score is even now, brother. Goodbye. Yes. Goodbye. Voilà, donc vous avez vu cette petite cinématique qui montre la fin de l'histoire entre Archibald et Roland. Donc la reine Catherine, dans toute son indulgence, proposait de tuer Archibald. Et Roland lui a rappelé que Archibald venait de lui sauver la vie, hein, tout simplement. Du coup, Catherine
bah, elle a accepté que Archibald parte en exil sur son île où se trouve le laboratoire de Clanker, qui est l'île où Archibald a élu domicile. Catherine pense que c'est une erreur, mais en réalité, c'est effectivement la dernière fois que vous entendrez parler d'Archibald Iron Fist sur un jeu de la série des Might and Magic. Might and Magic 8 ne fera plus vraiment appel au Iron Fist, enfin de manière très légère à la fin, et encore c'est très artificiel. Mais vous ne les verrez pas, enfin pas réellement, enfin bon bref. Might and Magic 9 n'a pas grand chose à voir avec cela. Par contre il y a Nicolas Iron Fist qui est un prince et qui veut faire du cirque. Par contre qu'est-ce qu'il faut à Kédian? Quel est le lien, tout ça? Allez savoir. Mais bon. Donc nous allons rendre à Castor et puis bah on va arrêter ici cet épisode et de toute façon, je pense qu'on approche à grands pas de la fin du jeu. So, you have served us well, and now deserve to know who we are and what our plan is. My companions and I are not of your world. We traveled here recently on a foolish mission to find the mythical ancients, and two of their agents named Korak and Shelton. Well, I'll tell you right now, there are no ancients. That's not what you told us. You lied to us. You heard what you wanted to hear. What I want to hear now is your screams as you die. We are done searching for ancients. We have a better plan now. When we arrived on your world, we decided to hide our vehicle in the sea and activate the security system. The ship's password had two parts, one known by me, the other by Resurrectra. We split up, and that was the last we saw of them. Without the password, the ship's security system will be very hard to defeat. So, this is where you come in. With this machine, we can make thousands of copies of this and rule this world for the benefit of our allies and us. We are missing a part, and we need you to get that part from the ship for us. Voilà. Donc, la vérité nous est révélée par Castor. Alors, Castor nous dit, c'était merveilleux, vous l'avez fait, et maintenant, la seule grande menace contre nos plans a disparu. Nous serons les rois du monde. Oui, vraiment, beau travail. Je vous pardonnerai même d'avoir laissé ce roi Roland se libérer. Nous aurions pu l'utiliser comme monnaie d'échange, vous savez. Enfin, j'imagine que vous n'aviez pas le choix. Dans tous les cas, c'est un jour heureux. Donc là, on a eu cette petite cinématique qui nous explique donc l'histoire. L'histoire, c'est qu'au départ, vous avez vu 8 monstres marins sortir de l'eau, donc pendant que les elfes et les gobelins se battaient. En fait, c'était pas des monstres marins, c'était des individus qui venaient d'un autre monde, dont le vaisseau s'était échoué dans la mer. Et ces individus donc avaient des combinaisons de plongée. Combinaisons de plongée grâce auxquelles eh bien, ils ont pu arriver, sortir de leur vaisseau et arriver sur la terre ferme. Mais ils se sont séparés en deux groupes parce que chaque groupe a une ambition différente, et l'ambition du groupe mené par Castor, c'est de construire un appareil capable de produire des blasters en masse afin de conquérir le monde. Ni plus ni moins. Au départ, ils étaient arrivés sur ce monde à la recherche de deux anciens, Korak et Sheltem. Donc ils les ont poursuivis pendant très longtemps sur de nombreuses planètes, mais ils ne les ont jamais trouvés et ils ont décidé d'abandonner cette chasse aux anciens pour conquérir le monde, donc sur lequel se trouvent Enros et Erasia. Voilà, et donc la final task. Donc voilà, notre plus grand moment est devant nous. Pendant que vous vous occupiez de ces tâches importantes, mes compatriotes et moi-même, nous sommes battus avec nos anciens amis pour les morceaux dont nous avons besoin pour reconstruire la forge céleste. Par anciens amis, je veux dire les 4 conseillers en chef du roi Magnus des magiciens.
Ils ont un plan pour construire un portail vers les anciens. Ils auraient pu être avec nous, mais ils ont décidé de rejeter nos propositions sous un vague prétexte d'un meilleur avenir. Mais vous êtes tenus à nos côtés tout le temps. Il ne nous reste qu'une tâche. Nous avons besoin de l'Oscillation Overthruster, donc je sais plus quoi, d'oscillation, là, bref, peu importe. Donc, qui se trouve dans notre ancien véhicule, le Lincoln. Nous n'avons pas été capables d'en trouver un sur votre monde. Le bateau est dans la mer à l'ouest d'Avli et il est protégé contre toute intrusion, même de nous-mêmes. Vous devez donc porter nos combinaisons environnementales, pénétrer à l'intérieur du bateau et revenir avec l'objet. Nos vieilles combinaisons environnementales ont été préparées pour vous dans les coffres à l'extérieur de la salle du trône. Pour que ces combinaisons fonctionnent, vous ne devez rien porter d'autre. Nous veillerons sur la forge et la défendrons contre nos ennemis. Apportez-nous notre objet, mes amis, et ensemble, nous gouvernerons le monde. Donc ouais, c'est un bon programme, voyez-vous. On peut passer niveau 57, donc ça me fait un peu chier. On va mettre une beacon. Elle régène sa mana, mais je sais pas comment elle régène sa mana, elle. C'est une énigme. Comment est-ce qu'elle régène sa mana? Elle a pas d'item qui fait de la mana régène. Je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Alors oui, j'ai une cape qui augmente les points de sort. Ça on s'en fout. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà on va aller gagner des levels. Donc on va gagner 5 levels, on va réactiver la beacon. Un, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Donc la beacon, on recall, on va la reposer. Ensuite on va finir de level up. Bon, de toute façon tout ce stuff on peut le jeter, hein. Là on est à la fin du jeu, il nous reste plus que un. Alors j'avais dit que j'arrêtais l'épisode, donc je vais le faire tout de suite parce que là ça va durer longtemps. Et puis on attaquera la suite tout à l'heure.